Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une arme redoutable contre le Gambit-Dame. Donc ça va être la variante viennoise, vous allez voir. Après D4, c'est cavalier F6, on pourrait aussi faire avec D5, on va revenir dans la même position. Mais moi je vais plutôt vous montrer avec cavalier F6, C4, E6 on prépare le coup D5, cavalier F3, D5. Et si les blancs continuent leur développement normalement, on va voir aussi les autres possibilités dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir toutes les variantes. Et ici, le coup que je vous conseille, c'est D prend C4. Là, on a gagné un pion, mais les blancs vont essayer de le récupérer avec E4. S'ils font E3, le problème c'est qu'on arrivera à s'accrocher à ce pion, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc E4, il veut directement mettre une pression avec son fou. Nous, on peut faire B5, on défend le pion. Mais là, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer après E5. Parce que s'il prend tout de suite, on va se venger sur le pion à E4. Donc d'abord, E5 pour chasser notre cavalier. Cavalier D5 et cavalier prend B5. Et là, le coup qui va finir notre variante et tomber dans une viennoise, ça va être cavalier en B6. Qui défend notre pion C4 et on va voir le développement classique dans cette position-là. On va commencer à regarder toutes les lignes qui ne sont pas la variante principale. Donc pas avec E5 et puis cavalier D5, cavalier B6. La première variante qu'on va regarder, c'est avec cavalier prend B5 et comme je vous l'ai dit, cavalier prend E4. Les noirs auraient un pion de plus et on va voir comment on continue après. Le coup fou B4 échec est possible aussi. Mais c'est peut-être moins bon que de juste gagner le pion simplement. Ok, cavalier prend en E4 et fou prend C4. Là, les blancs ont l'impression d'avoir récupéré leur pion de moins. Et en plus, la structure des noirs est abîmée. Donc pourquoi cette position-ci serait mieux pour les noirs? Parce qu'on peut continuer tactiquement avec fou B4 échec. Les blancs doivent réagir. Roi F1, ça serait embêtant parce qu'on se casserait le roc, on n'aurait plus l'occasion de le faire. Donc on va plutôt regarder fou D2. Il développe une pièce et en plus, ici, il se décloue. Il n'est plus en échec. Mais là, on aurait cavalier prend D2. Force cavalier prend D2, hein, parce que la dame serait attaquée si c'est la dame qui prend. Cavalier prend D2. Et ici, le coup simple, c'est C6. Oups. Le cavalier doit bouger, il retourne en C3, et là, dame prend D4, c'est la fin de la variante. On a forcé ce cavalier à s'interposer entre le pion et la dame pour venir chercher le pion en D4. Une autre variante qui n'est pas la variante principale, c'est ici. Qu'est-ce qui se passerait si les blancs faisaient E3 pour venir aller chercher le pion en C4? On ferait simplement A6, et l'idée, c'est que quand les blancs prennent en C4, on a le temps de faire B5, on gagne un temps sur ce fou, le fou recule et là, fou B7, on a le fou sur la meilleure case possible, toute la grande diagonale est pour les noirs, et après petit roc, on peut se demander pourquoi pas un coup comme C5, et là les noirs ont une très belle position avec des pièces beaucoup plus mobiles que les blancs. Ici, si les blancs se disent qu'ils veulent pas se prendre cette variante là avec B5, ils peuvent commencer par A4 pour empêcher ce pion d'aller en B5, mais c'est quand même une perte de temps, parce que là, ils ont fait un coup de pion, et en plus, cette case en B5 ne pourra plus jamais être défendue par un pion des blancs. Ça va devenir une case très faible. On peut continuer simplement avec B6, et venir encore sur la grande diagonale. On a dit que c'est là que notre fou veut aller dans toutes les variantes de la viennoise. Fou prend C4, c'est le coup logique, mais ici, fou B7, petit roc, et comme on l'a dit, cette case B4 elle est assez faible, on peut mettre un fou dessus, et on va continuer notre développement normalement, et les noirs n'ont aucun problème. Et dans cette variante là, on peut aussi se demander, on a vu E3, E4, mais juste sur un coup de développement comme fou G5, quelle est l'idée? On va encore faire A6, avec l'idée sur fou prend C4, on aura le temps de faire B5 et mettre le fou en B7, donc E4, et cette fois-ci, en plus de vouloir prendre le pion en C4, les blancs ont l'idée de faire E5 et de jouer sur ce cavalier qui est cloué. Mais là, on a encore un coup plus fort que les blancs. On va faire B5 quand même. Et sur E5, on a l'impression de perdre le cavalier. Mais non, ici, on a le temps de faire H6.
Si jamais le fou recule, on fait G5 et on chasse le fou. Mais si jamais ils prennent en F6, on va simplement prise en G5. Et là, les noirs ont un pion de plus et l'avantage d'espace. Et maintenant, dans ce deuxième chapitre de la vidéo, on va enfin pouvoir voir la ligne principale avec E5. Le cavalier doit bouger en D5 et comme je vous l'ai dit, maintenant, cavalier prend B5 et le coup, cavalier B6 pour défendre ce pion en C4. Et maintenant, on peut faire une petite pause sur cette position, peut-être même après fou E2 qui paraît logique pour aller roquer. Il faut se demander quels sont les points positifs et négatifs chez les noirs. Le point positif, c'est que les pièces vont sortir très facilement sur la grande diagonale, le cavalier en C6, le fou en E7 ou en B4 et petit roc. Mais le point négatif, c'est que ces deux pions-là sont doublés. On va voir dans la suite de la vidéo que ça va pas être un gros problème pour les noirs si vous savez comment vous y prendre. Ici, le coup conseillé, c'est plutôt cavalier C6. Et après, petit roc, comme je vous l'ai dit, souvent fou E7, fou E3 et roc. On va continuer par fou B7, tour B8 pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Et les noirs vont avoir un jeu très agréable. On peut directement regarder qu'est-ce qui se passe dans cette position-là sur un coup comme tour C1. C'est le coup le plus joué au niveau amateur. On fait simplement fou B7. Si on essaye de défendre le coup, le pion en C4 avec cavalier A5, c'est un peu bizarre parce qu'il peut simplement faire dame D2 et il va aller doubler les tours et mettre une pression sur le pion C4. On va devoir le défendre pour toujours. Alors que simplement fou B7, on le défend tactiquement ce pion-là. Il peut pas vraiment prendre en C4, on va voir pourquoi. Parce que prise en C4, on prend simplement en C4, tour prend C4. Et là, deux pièces sont faibles parce qu'elles ne sont pas défendues. On peut tout simplement faire dame D5 et on va essayer d'en gagner une des deux. Si les blancs n'ont vraiment plus beaucoup de coups, ils doivent trouver dame A4 qui défend la tour et le cavalier. Tous les autres coups perdaient une des deux pièces. Et là, le coup facile, c'est fou A6 qui joue sur ce clouage. On perd pas vraiment le fou parce que la tour ne serait plus défendue. Et ici, les noirs auraient une qualité de plus. Donc, à la place de tour C1, on peut se demander qu'est-ce qui se passe sur dame C1. Comme ça, cette fois-ci, ça serait une dame qui défendrait le cavalier et pas une tour. Dans cette position-là, après, fou prend C4. On continue avec tour B8, comme d'habitude. On continue à se développer normalement. Cavalier C3. Sur fou prend C4, le problème, c'est qu'il y aura encore fou A6 qui joue sur ce clouage. Et après la prise, on fait une fourchette. Donc, vous voyez bien que dans cette position-là, les coups logiques suffisent vraiment pour les noirs. C'est les blancs qui doivent essayer de trouver les bons coups. Donc, tour B8, cavalier C3. Il repart simplement. Parce que ce cavalier en B5, le problème, c'est qu'il était tout seul. Et surtout pas défendu. Il était sur la colonne ouverte pour la tour. Il peut toujours y avoir des idées de tactique. Donc on continue par fou B7. On met le fou sur la grande diagonale. Tour D1. Oups. Tour D1 et cavalier B4. Ici, les noirs vont essayer juste de mettre un cavalier sur D5 sur la bonne case. Et ils vont encore une fois avoir un jeu très facile. Le troisième chapitre de la ligne principale, ça va être avec cavalier C3 directement. Comment on peut continuer? Encore une fois, tour B8. Peut-être B3 ici, pour essayer d'attaquer le pion en C4. On peut tout simplement prendre B3, apprend B3 et fou B7. On met le fou sur la grande diagonale. Et ici, les noirs n'ont toujours aucun problème. C'est très difficile de trouver une variante où les noirs sont embêtés parce que là, ils n'ont plus les pions doublés. Et ils ont quand même les pièces sur les bonnes cases. Maintenant, on va voir le plan le plus dangereux que les blancs peuvent tenter. C'est le dernier chapitre de cette vidéo. Donc si vous voulez jouer cette variante, regardez bien jusqu'au bout parce que c'est celle qui vous posera le plus de soucis. Ici, dans cette position-là, c'est dame D2. Ça paraît un peu bizarre, mais l'idée, c'est que les noirs ont dû bouger leur cavalier qui était censé rester en F6 pour défendre leur roi. Ils l'ont mis en B6 de l'autre côté, donc
peut-être que les blancs peuvent tenter une attaque, puisqu'ils n'ont plus de cavaliers en défense autour de leur roi. Petit roc et dame F4. Essayez de ramener leur dame dans la zone dangereuse. Tour B8, on continue notre plan logique. Et on va voir qu'est-ce qui peut se passer de dangereux dans cette position-là. La première vraie menace, peut-être, c'est dame G3. Avec l'idée de faire le coup fou H6. Parce que fou H6, exemple sur un coup A6 et fou B7, fou H6, on perdrait notre tour parce qu'on serait obligé de faire G6 et la tactique vraiment de base. Ok, donc dame G3, il faut ici que vous connaissiez le coup roi H8, très simple, et en fait les blancs n'ont plus vraiment de menace ici. Juste sur un coup comme tour D1, maintenant on peut continuer notre plan normal aussi, juste mettre un cavalier sur la case en D5. Et la dernière variante ici, on a vu dame G3, mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier C3? Et les blancs plus tard voudront essayer d'attaquer le roi en ramenant un cavalier aussi à l'attaque. Et sûrement, sur la case F6 à un moment, le sacrifice pour ouvrir le roi de noir. Encore une fois, dans ce genre de plan, le coup le plus simple pour les noirs, c'est juste de jouer roi H8, et il n'y aura pas vraiment de problème. Tour D1, cavalier B4, dame G4. Ici, on pourrait tenter F5, mais c'est peut-être un peu dangereux d'ouvrir le roi, parce que sur F5, il y a sans doute pion prend F6, G prend F6, fou prend F6, ça paraît un peu bizarre parce qu'on a ce pion isolé en E6. Donc G prend F6 et d'ouvrir la colonne pour notre tour, mais moi j'aime pas trop. Et dans l'étude Lichess que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, c'est ce qu'il recommande ici. Ici, il préfère juste faire cavalier D5 et mettre le cavalier sur la bonne case. Donc si ça vous intéresse cette ouverture, je peux vous mettre en description une étude Lichess qui la présente. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt.